Bonjour, nous sommes les camarades du soutien de Bagnolet. Il y a 18 ans, au mois de février, nous étions là pour la libération des camarades d'Action Directe. Il y avait une dizaine de militants qui étaient là pour la libération de Georges Abdallah. Aujourd'hui, nous sommes 2000 et c'est tant mieux. Et à travers le monde, il y a des millions de personnes qui manifestent pour la Palestine libre et c'est tant mieux. À l'époque déjà, la déclaration commençait par d'abord un salut aux camarades basques emprisonnés derrière ces barreaux. Eux aussi luttent pour un État libre et indépendant. Et en Escadie, le soutien au peuple palestinien est une évidence. Également une pensée pour les prisonniers de cette centrale qui subissent la férocité de la prison. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité au peuple palestinien et à la résistance qui, le 7 octobre 2023, a mené une opération d'envergure. Une des exigences de la résistance est la libération de tous les prisonniers palestiniens. Hommes, femmes, enfants. Pas un ne doit rester enfermé. Marwan Barghouti, membre du Fatah. Abdullah Barghouti, membre du Hamas. Ahmad Sadat, membre du Front populaire de libération de la Palestine. Et tous les autres prisonniers doivent être libérés. Georges Abdallah est un de ces prisonniers. Lui aussi doit être libéré. Depuis plus de 20 ans, des demandes de libération sont faites auprès de la justice française par ce combattant communiste. Et il est toujours en prison. La voie judiciaire pour son cas est une impasse. Ayant en tête que Georges Abdallah est arabe et qu'il est emprisonné en France, la France, un État colonial intrinsèquement raciste, ce racisme particulier qui caractérise la bourgeoisie occidentale. Le dernier exemple de ce racisme identitaire est la réaction occidentale suite à l'exécution par l'armée d'Israël des membres du World Central Kitchen. Depuis bientôt 6 mois, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de nourrissons ont été massacrés par les sionistes avec la complicité de nombreux États occidentaux. Il suffit que 6 personnes blanches soient tuées pour qu'il y ait une réaction de ces États qui soudainement dénoncent la violence des sionistes. Dans cette guerre de libération, la barbarie est occidentale et l'État illégitime d'Israël porte en lui toute la violence qui est à la base de sa création est indispensable à sa survie. Ce que nous pouvons faire pour la Palestine est de ne pas garder le silence. C'est de faire écho modestement à la parole de la résistance et à la parole d'un peuple qui se libère. Nous avons réussi à briser les interdictions de manifester pour la Palestine. Nous avons réussi à pouvoir parler de génocide, à mettre des mots sur les horreurs commises par les Israéliens et les Israéliennes. Nous devons continuer. Nous devons rappeler que l'État sioniste, en tant que tel, n'est pas immortel. Ces dernières décennies, des États ont disparu pour les intérêts des Occidentaux. L'Allemagne de l'Ouest a annexé de fait la République démocratique d'Allemagne. La Yougoslavie a été démantelée par des guerres civiles voulues par l'OTAN. A contrario, l'Algérie a su se libérer de la France après 170 ans de colonisation. Pour les Français, l'Algérie était française au sein d'une république s'affirmant une et indivisible. Et l'Afrique du Sud a su se libérer par les armes du régime d'apartheid imposé pendant des décennies par des colons européens. Alors, nous devons porter haut et fort les revendications pour une Palestine libre de la mer au Jourdain. Gaza vivra, Palestine vaincra, liberté pour tous les prisonniers et prisonnières palestiniens. Libérez Georges Abdallah!